Mesdames, messieurs, bonjour. Nous voici à l'entrée du port du Crouesty, qui se trouve non loin de l'entrée du golfe de Morbihan, juste avant. Voici, on voit que la vitesse ici est limitée à 2 nœuds. C'est moins que d'habitude, donc on va encore ralentir. Et on va visiter l'intérieur, sachant qu'on va passer devant les pontons visiteurs, puis devant la capitainerie, donc ça va nous permettre de voir un petit peu tout ce qu'il en est. On a passé le point le plus bas au niveau de la profondeur, enfin le plus haut, pardon, excusez-moi, du coup au niveau de les fonds. Donc du coup c'est au niveau de la perche rouge qui se trouve là-bas, un petit peu bancale. Et donc maintenant on rentre gentiment dans le port et on va reprendre petit à petit de la hauteur d'eau. Mais vous voyez que là on est à marée basse et petit coef, un très petit coef, mais on arrive quasiment à la marée basse. On arrive dans les 2/12e, un 12e presque. Je vais reprendre le trajet là-dessus pour être certifié de ce que je fais. Voilà, on va ralentir, profiter un petit peu. Vous voyez qu'il y a encore des perches. Vous voyez que là, c'est ça qui nous servait d'alignement tout à l'heure, hein, pour l'arrivée. Donc, vous voyez le haut rouge très bien foutu pour le coup, cet alignement. On voit que les deux clignotent de nuit, enfin sont illuminés de nuit. Donc voilà, le point rouge toujours bien au milieu de la colonne que vous voyez au fond. Voilà, donc on peut apercevoir les premiers pontons. On voit que c'est bien rempli, hein, malgré le fait qu'on soit maintenant, on vient d'attaquer la basse saison. On voit qu'il y a encore des bateaux à couple, des gros bateaux à couple. Ouais, super, je me retourne pas trop, mais c'est des belles images, hein. Alors la capitainerie, regardez-moi, c'est une capitainerie super moderne. Ça change de la capitainerie de Piriac, hein, qui est très mignonne, mais qui est toute dans une vieille bâtisse. On sent qu'elle a une histoire, quoi. On a la navette, la frégate de la SNSM, prête à partir au plus vite, avec ils ont tout droit. On voit qu'il y a des bateaux avec 3 barres de flèche, donc c'est des sacrés bateaux. Voilà, un bateau bien entretenu qui sort du carénage. Ah, ça me donne envie, moi, à chaque fois que je vois ces bateaux-là, ça me donne envie de monter dessus, de les aider, de se rendre utile, etc. Donc je vais voir pour ce qu'il en est. Ah, je vois que on perd en profondeur, on n'a plus que 3 mètres. Ah bah oui, mais je ne vais pas sonner tout le temps non plus maintenant. 9,9, donc ça remonte pas plus. Si c'est bon. Voilà, je profite de cette entrée, hein, c'est la première fois pour moi. On voit qu'on a encore un longside des visiteurs. On voit du coup le bassin. Ouais, le bassin visiteur. On a passé le premier bassin où il y avait donc les bateaux à l'année. Et là on a ici le fameux bassin visiteur, là où j'aurais dû finir. Donc vous voyez que il y a de la place pour manœuvrer, mais pas dingue non plus, hein, si vous avez un gros bateau. Ah, ça nous dit c'est 32, le grand frère.
Voilà, on a la capitainerie qui est ici, donc on voit quand même que ça m'a l'air ultra bien protégé du coup. Hein, c'était surtout ça que je voulais voir. C'était surtout voir si c'était bien protégé. Ici encore, c'est tout des bateaux à l'année. Là, c'est encore tout du visiteur. Ici, c'est du longside. C'est pas écrit, mais je crois que c'était écrit visiteur sur le bloc marine, si je dis pas de bêtises. Vous avez la capitainerie qui se trouve juste là, avec apparemment un petit bar en terrasse. Et vous avez les stations essence, la station essence qui se trouve ici, avec port à sec juste au-dessus, grutage. La cale. Voilà, et donc là on va bientôt arriver à la maison. Hop. Alors le G, ça y est, je l'ai. G et H, donc on va rentrer entre ces deux-là. Bon, ça m'a l'air encore super bien protégé, c'est très 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 bien. Je suis content parce que pour l'hiver, il va falloir regarder la grosse grue qui est ici. C'est pas n'importe quoi. Je suis content parce qu'en hiver, il faut quand même s'assurer que les bateaux soient bien protégés. Parce que c'est quand même autre chose que tant. En été, c'est quand même très... En Atlantique, c'est quand même des climats très anticycloniques. Anticyclone des Açores. Mais là, par contre, apparemment, ça va pas être la même ambiance en hiver. Amarrage bâbord. Donc on va être là et amarré de l'autre côté, comme prévu. Vous voyez, aucune surprise pour moi, j'ai déjà tout prévu. Depuis l'entrée du chenal que je filme, et je n'ai rien fait que de observer et manœuvrer. Hein. Donc vous avez vu que je suis pas allé à l'avant mettre un pare-bas de dernière minute ou je ne sais quoi. On voit que c'est pas très large. Et j'aimerais bien savoir au niveau des numéros surtout. 68, 64, donc ça descend, donc ça va être là-bas, ça doit être pas très loin des bateaux qui dépassent. Ah non, pas maintenant. 68, 59. Il est possible que ça soit entre les deux bateaux qui dépassent. 55. Ouais, c'est ça, c'est là-bas. Et je vois qu'il y a encore un autre bateau. Il n'y a plus qu'à me confirmer que le Catway est bien bâbord. Et j'en ai bien l'impression. Ouais, c'est cela. Allez, on est parti. On met un petit peu de gaz pour être manœuvrant. Bon, le Catway est très joli. La panne est un peu serrée. Hop, allez, on revient à droite. À gauche, pardon. Et hop, un petit coup de frein. Ah, je l'ai vu un peu plus loin, le Catway. C'est pas grave, on y va gentiment. Et bien voilà. Allez, Saori. Joli, du joli boulot. Hop. Eh bien écoutez, encore une victoire pour Saori, une belle réussite encore. Et pour moi, bah, ça va me permettre de découvrir encore un nouvel endroit. Vous voyez comme c'est mignon, regardez un petit peu, on se croirait en Suisse avec les maisons, avec les poutres, les planches de bois apparentes. Alors on va aller s'installer mieux comme... Oh, on réglera tout ce qui est haussière et tout après, ça prend du temps de le faire bien. Hop,
Superbe. Bon, on va vite finir d'amarrer pour éteindre le moteur, ennuyer personne. Voilà, hop, hop. Voilà, on peaufinera ça tout à l'heure. L'électricité, elle est là. Et l'eau, a l'air d'être derrière. Attends, faut cliquer directement dedans. Ah, excellent, excellent. Bah voilà, tout est dedans. Écoutez, je vais pour le calme, parce qu'on voit que c'est hyper calme, et ça j'adore. Et bravo Saori. Voilà, sous les yeux de la capitainerie qui est juste ici. J'ai pas l'impression, on est entouré de maisons. Donc j'ai l'impression que en tant que port de repli, ici ça peut être plus que idéal. De plus, les catouets sont super bien. Ils sont comme à Piriac, qui sont assez hauts. Je remarque ça. Donc régler un petit peu les barbates, pas complètement à ras de l'eau, mais un petit peu plus haut. Et puis on verra par la suite. Je vous referai une prochaine vidéo quand j'aurai découvert cet endroit. Pour l'instant, c'était l'accostage. Et on se retrouve une prochaine fois pour voir un petit peu les alentours. Et puis une prochaine fois pour l'appareillage. À bientôt, bye bye.